Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et alors cette vidéo, donc aujourd'hui je la tourne, nous sommes le 19 juin 2020, voilà. Donc cette première partie. Alors, comme vous le verrez dans le titre, il va s'agir tout simplement de l'arrivée d'un nouveau petit copain dans notre petite famille, dans ma petite troupe de bestioles poilues. Voilà, je vais donc vous parler de ça rapidement. Je vais faire un petit suivi, on va dire, de l'évolution de cette petite bête jusqu'à son arrivée à la maison. Eh bien, il s'agit tout simplement, donc je vais lever le suspense, parce que de toute façon, vous allez être au courant via mes Instagram, je pense, je ne vais pas attendre qu'il arrive à la maison pour vous en parler. Il s'agit d'un petit chat. Un petit bout de chou poilu tout mignon, donc je vous mets quelques photos maintenant. La photo à sa naissance, il est né hier, le jeudi 18 juin 2020. Ce petit bout de poil, cette petite boule de poil que vous voyez en photo là actuellement, donc s'appelle Reinhardt, comme le personnage d'Overwatch. Également comme Django Reinhardt, parce que à la fois j'adore le personnage Reinhardt d'Overwatch et Django Reinhardt je kiffe aussi, donc voilà. Donc ça fait double référence assez sympathique. Donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc il vient de naître, il est né hier, donc là où les photos que je vais vous mettre, ça va être sûrement des photos que je vais recevoir aujourd'hui, puisque sa naisseuse m'a dit qu'elle m'en enverrait aujourd'hui, donc elle ne les a pas encore envoyées actuellement, mais enfin voilà, en tout cas vous aurez des photos donc le jour de sa naissance et peut-être 1 ou 2 jours après, donc de toute façon comme cette vidéo je la sortirai quand le chaton sera arrivé. Donc Reinhardt c'est un petit chaton accidentel, puisque en fait il est croisé Bengale. Comme vous le savez peut-être, le Bengale c'est une race de chat à la fois assez à la mode et assez rare, parce que c'est cher, enfin c'est une race de chat qui est vraiment cool mais qui est assez chère. On tape sur plus de 1000 € le chat à la naissance, alors avec frais veto compris, donc c'est-à-dire avec primo-vaccination, plus stérilisation, tout ça. J'ai changé de bras parce que là j'ai mal au bras, je suis fatiguée, j'ai monté Ninon mercredi et elle m'a tuée. Et du coup donc voilà, donc c'est un croisé Bengale accidentel, parce qu'en fait c'est le fils de la chatte de gouttière de ma copine qui est éleveuse de Bengale, qui en fait a été fricoté avec le mâle reproducteur. Alors ça aurait pas dû arriver, elle aurait dû être stérilisée, mais la date de la stérilisation est tombée au moment du confinement, et du coup la clinique a annulé le rendez-vous pour la stérilisation. Donc résultat c'est que je cherchais un petit chat à adopter pour, vu qu'on vient d'emménager dans notre maison. Pour l'instant l'extérieur, donc avoir un chien c'est compliqué parce que le portail d'entrée n'est pas sécurisé. Donc, et puis pareil sur un des côtés il n'y a pas de grillage, alors les personnes qui habitaient là avant n'avaient pas d'animaux, donc c'était pas gênant. Mais pour un chien il nous faut absolument grillager. Mais j'ai dit comme je t'avais dit mon chéri que j'aurais un chat quand on aurait à la maison, là je veux mon chat, donc j'avais commencé à chercher un petit peu, et ma copine éleveuse de Bengale m'a dit qu'elle avait eu un petit souci, un petit accident, et que si ça m'intéressait, les chatons allaient naître en juin, et que si j'étais intéressée, ça, voilà, elle pourrait m'en garder un. Et je lui ai dit écoute, si t'as un mâle, c'est pour moi. Et donc il s'avère que donc c'est une portée de 2 chatons, donc un mâle et une femelle. Donc la petite femelle actuellement je ne sais pas encore ce qu'elle va devenir, mais en tout cas le petit mâle c'est mon petit Reinhardt. Et voilà, donc il devrait arriver en septembre. Donc sur cette introduction, j'ai pas plus à dire pour l'instant, je vous donnerai des petites nouvelles au fur et à mesure. Mais donc voilà, là il est né hier et il doit arriver en septembre, et moi j'ai juste beaucoup trop hâte d'avoir mon petit chat à la maison. Pour tout vous dire, je regardais les arbres à chat tout à l'heure, il est né hier le truc, je vous jure, je suis insupportable. Ça va être pareil qu'avec mes poneys, je vais en faire too much, mais après, est-ce qu'on fait vraiment too much? Est-ce qu'on fait vraiment trop pour nos animaux? La réponse est non, bien sûr que non. Alors faut que vous sachiez que moi les chats c'est mon animal domestique de compagnon de vie à la maison préféré. Enfin, c'est avec les chats que j'ai le meilleur feeling. J'adore les chiens aussi, mais j'ai vraiment besoin de chats dans ma vie. J'en ai eu quelques-uns chez mes parents, mais on a eu absolument pas de chance avec eux. Donc, voilà, ils sont tous morts assez tôt parce qu'on a vraiment pas eu de bol. Et
du coup ma mère a pas voulu en reprendre et du coup voilà, j'ai dû attendre. C'est vraiment un besoin que j'ai d'avoir des petits chats à la maison, au moins un petit chat. Et du coup là maintenant qu'on est en maison, qu'on a de l'espace, qu'il va pouvoir aller dehors, voilà, ça va être cool, je vais pouvoir avoir mon petit chat. Et ça va être un grand bonheur d'avoir un petit chat à la maison. Alors évidemment avec le lot de responsabilités, le lot de conneries qu'ils peuvent faire aussi, de petits dégâts, de machin, de plus. Mais bon, est-ce que c'est si important hein, quand on voit la mignonnerie de ces petites choses? Bon allez, je vous laisse là-dessus, je vais partir aux écuries d'ici 1 heure et en attendant je vais commencer à monter un petit peu une vidéo parce que là à l'heure à laquelle je vous parle ça va faire un moment que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai la série sur la génétique des Robzeki à terminer, à faire une petite conclusion et j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Donc là je vais m'attaquer à un unboxing en plusieurs parties et puis je vais commencer à monter ça un petit peu et puis voilà. Donc sur ce, je vous retrouve dans quelques temps quand j'aurai eu des news de Reinhardt, des petites, je ferai peut-être un point toutes les 2 semaines, un truc comme ça, puis toutes les semaines sur la fin avant qu'il arrive, on fera peut-être un truc comme ça. Allez, à plus tard, donc dans quelques instants pour vous, je ne sais pas quand pour moi. Ciao. Coucou, je vous reprends du coup aujourd'hui donc on est le 29 juin, Reinhardt a 11 jours. Et j'ai pas eu de nouvelles et de photos, tout ça, parce que j'ai pas voulu embêter ma copine qui l'a chez elle en fait, qui actuellement à l'heure où je suis en train de vous tourner cette vidéo, on est sur la fin de ma pause de midi. Elle est, d'après des messages subliminaux que j'ai compris sur Facebook, elle est a priori à la maternité, donc ça va devenir concret, le petit bout de chou va pointer le bout de son nez. Donc voilà, comme elle était en fin de grossesse, je voulais lui foutre la paix. En plus, franchement, à 11 jours, la Reinhardt, c'est toujours un petit hamster, donc il aura bien grossi je pense, mais voilà, elle ressemble pas encore à grand chose. Donc je verrai quand ce sera terminé, qu'elle sera rentrée à la maison, tout ça, je lui demanderai un petit peu des news, tout ça. Et donc je vous prends donc aujourd'hui parce que en fait tout simplement là pour vous la faire courte, nous avons une armature de tonnelle dans notre jardin, dans notre nouvelle maison. Je pense, attendez, je galère, excusez-moi. Je pense que je vous aurais sorti la vidéo du coup sur la nouvelle maison avant. Donc bon, si je vous ai pas montré ça, donc en fait on a une armature de tonnelle et sauf que la tonnelle que les propriétaires nous ont laissée est déchirée, donc il nous en faut une autre. Sauf qu'en fait on en avait acheté une à la jardinerie de Leclerc qui en fait est trop petite, mais trop petite, genre pas de grand chose. Normalement c'est censé être des standards 3 mètres par 4 mètres, mais nous en fait on a une grosse armature de tonnelle et c'est pas compatible. Donc du coup c'est en gros 2,80 m alors que en vrai nous ça fait 2,90 m, un truc comme ça, 2,98 m. Donc bon bref. Et donc là où ça vous concerne, là où ça concerne Reinhardt, c'est que du coup le problème c'est que à la jardinerie de Leclerc on a relu le ticket de caisse et en gros on peut bien sûr rendre l'article dans les 15 jours. Donc là on est à moins de 15 jours, c'est bon, je vais le ramener aujourd'hui, là ce soir en rentrant du boulot. Et le truc c'est que du coup il n'y a pas de remboursement, c'est un avoir dans le magasin. Quitte à avoir un avoir dans une jardinerie animalerie, je pense que je vais faire les premières petites courses pour mon petit Rain. Et je vais voir du coup ce que je vais prendre. Je vais pas prendre tout ce qui est panier, tout ça, arbre à chat, pas tout de suite, j'attends un petit peu. J'attendrai un peu de voir parce que le problème qui se pose c'est qu'apparemment ça va être un gros matou et que si je prends un arbre à chat tout petit, après pour commencer c'est en prendre un pas très cher juste avec un griffon au moins qui fasse ses griffes dessus, je pense que je ferai ça. Je vais voir, mais bon, prendre peut-être des petits jouets, des petits machins comme ça. Voilà, je vais peut-être me faire mon premier petit craquage pour Rain. Alors après peut-être pas beaucoup de trucs, mais ouais, ne serait-ce qu'un petit paquet de joujoux, un petit truc comme ça, puisque de toute façon j'ai rien à voir. Et que il faut, comme c'est des sous côté dépensés, que l'avoir voilà, il va être disponible dans le magasin. On va se faire ça, va se faire plaisir, on va faire les premières petites courses pour mon petit chat, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous filmerai vite fait, je pense que je vais choisir. Je sais pas, ouais, peut-être un petit panier, un petit truc, mais ouais. Le bac à litière, ça peut peut-être attendre un peu, parce que de toute façon, ça sert à rien d'acheter. Oh, j'en sais rien, quoique de toute façon, non, ça sert pas à rien, puisque. Voilà, de toute façon, il faudra bien qu'il soit là, le bac à litière, puisque ce sera un chat d'intérieur. Principalement d'intérieur.
qui sortira sous surveillance en harnais. Voilà, donc décidément ce portable est beaucoup trop lourd. Donc oui, voilà pour ça. Je vous retrouve donc tout à l'heure et puis je ne sais pas si je vous reprendrai en face cam. Ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve tout à l'heure, je vous filmerai un petit peu ce que je vais acheter si j'achète des trucs pour lui. Et puis si j'achète rien, vous ne verrez jamais cette vidéo. Bisous. Bon, alors du coup je vous retrouve pour un haul petit chat, puisque du coup effectivement j'ai tout dépensé l'avoir dans que uniquement des trucs pour mon petit chat. Je suis en train de démêler ça. Alors, premièrement, on a une petite fontaine à eau, parce que les chats en fait n'aiment pas l'eau stagnante, voilà, donc en fait les gamelles à eau ils peuvent les bouder, donc il aura quand même une gamelle à eau fixe. Mais j'ai aussi acheté une petite fontaine à eau. Ensuite on a un petit griffoir avec une petite souris pour qu'il puisse jouer. J'ai pris un petit griffoir parce que comme ce sera le premier, il va l'exploser, voilà, je l'ai pas pris très cher, mais qu'il puisse faire les griffes dessus au début, voilà, quand il sera petit, après quand il sera plus gros on verra. Litière avec énormément de trucs dedans, je vais vous faire le détail après. Et ça suffit, oui. Donc un petit bac à litière, grand format, puisque a priori ce sera un gros chat. Donc voilà, avec ça une pelle, hein, la base. Et du coup à peu près 1 million de joujoux. Donc on a le petit truc là, en fait ça roule et ça revient toujours en position. Donc voilà ce petit truc là. Là j'ai un triple joujou, en fait c'est un petit bâton et puis voilà t'as des petites merdes comme ça là qui peut jouer avec. Voilà. Là c'est des petites souris, voilà la base. Hein. Là d'autres petites souris, celles-là comme elles étaient arc-en-ciel, je me suis dit oh non c'est trop mimi, il faut que je prenne la petite souris arc-en-ciel. Voilà parce que je suis une licorne, donc voilà. Et un petit lot de joujoux pour finir, de joujoux divers et variés. Donc je vais déballer ça et puis je vais déballer ça tout à l'heure parce que là je vais au poney. Alors pas avec mes crocs, je vous rassure, enfin c'est même pas des vrais crocs, mais enfin bref. Là il y a presque l'outfit qui est complet, il me manque toutes les baskets. Mais voilà, du coup, est-ce qu'on n'est pas sur un petit chat complètement maltraité encore là? Je pense. Hein. Pauvre bête. Coucou, je vous prends aujourd'hui pour un petit mot sur mon petit Reinhardt chéri qui du coup aujourd'hui a pris 3 semaines. Et j'ai reçu des petites photos, je vous les montre là. La première photo, donc on voit c'est celui qui est en dessous, le plus foncé, celui qui a les marquages les plus prononcés. Et sur la deuxième photo, du coup c'est celui qui est en dessous, le petit pépère. Et au-dessus c'est sa sœur, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas qui la prend encore, j'ai pas d'autres infos. Et voilà, en tout cas mon petit chat va très bien. Et voilà pour les petites news, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine pour les prochaines photos, voilà. Hein. Sinon aujourd'hui il fait super beau et je suis en vacances, enfin j'ai fini le boulot, je suis en vacances ce soir par rapport au boulot. J'ai quand même j'ai des concours à passer, alors pour du beurre parce que comme une andouille j'ai oublié mes justificatifs. J'ai oublié de les envoyer, enfin en vrai c'est pas totalement de ma faute, c'est-à-dire que c'était pas très clair sur le site qu'il fallait les envoyer ni quand, ni où ni quand. Donc voilà. Et donc je passe des concours pour du beurre, j'attends les résultats d'un autre concours qui se fait sur dossier, d'une sélection sur dossier qui devrait se faire, que j'aurai les résultats la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine Reinhardt aura un mois, jeudi prochain, et je saurai les résultats du seul concours auquel du coup je suis réellement admissible cette année. Voilà, je vous dis à plus pour des nouvelles du petit chat. Coucou. Alors aujourd'hui il faut que je regarde la date parce que voilà, on est le 13 juillet et du coup donc le 13 juillet 2020 et j'ai entre les mains, je vous montre pas tous les détails, ceci est le contrat de réservation de Reinhardt. Voilà. Donc le lendemain de la dernière vidéo que je vous ai, du dernier petit clip que je vous ai tourné, j'ai reçu cette photo. Donc de mon petit chat, que comme vous pouvez voir il est assez costaud. Ça va être un gros machin. Voilà, et donc le lendemain encore, ouais parce que du coup c'est le jeudi, je crois que j'ai eu déjà deux petites photos. Il se passe tellement de trucs là que j'en oublie tout ce que j'ai à vous raconter. Mais donc voilà, donc là j'ai donc le contrat de réservation, donc je vais remplir. Il faut que, voilà, que je fasse tout ce qu'il faut au niveau financier aussi, paiement 3 fois avec un acompte, tout ça. Donc ça, on fait ça bien, même si c'est un croisé bengal, c'est quand même un chaton d'élevage avec un suivi d'élevage qui est fait correctement, même si c'est pas un pur race. Donc voilà, on fait les choses dans les règles. Donc je vais remplir tout ça et puis voilà, et puis c'est cool. Et je l'enverrai, du coup, faut que je vois avec du coup sa naisseuse, comment est-ce qu'on fait exactement pour tout, parce qu'un premier versement, la compte c'est un versement, donc faut que je lui demande son rythme, tout ça. Donc on va se mettre au clair sur tout ça, et puis voilà.
En tout cas, je suis contente parce que du coup, ça se concrétise. Et donc, j'ai trop hâte d'avoir mon petit chat à la maison. Il faut attendre encore 2 mois. Ouais, c'est ça, septembre. Oh là là, ça va être long, hein. Bon, je vous tiens au jus. Je vous tiens au jus dès que j'ai des petites news. Elle m'a dit qu'il y aurait une séance photo aujourd'hui ou demain, donc j'aurai les photos dans la foulée, quoi. Voilà, trop ravie. Allez, à plus tard, donc, pour les prochaines petites news. Hello tout le monde. Alors, petite update Reinhardt. J'étais partie faire mes courses, juste avant, j'étais partie faire mes courses. Somme toute une activité tout à fait normale, n'est-ce pas? Quand je regarde mon téléphone pour revoir ce que mon chéri m'avait demandé d'acheter, et j'ai des petits messages de la naisseuse de Reinhardt qui m'a envoyé des petites photos qu'elle a prises, je ne sais pas, mais enfin en début de semaine en tout cas. Donc là, mon petit Louis va avoir 1 mois demain, enfin 4 semaines, donc ouais, il va avoir 4 semaines demain, donc 1 mois si on fait du 18 au 18 samedi, me semble-t-il. Oui, c'est ça, samedi. Il aura exactement 1 mois. Donc voilà, il va bien. Niveau caractère, à 1 mois, c'est compliqué de d'avoir une idée du caractère d'un chaton. Donc pour l'instant, comme me dit sa naisseuse, c'est une petite patate, toute mignonne, toute molle. Elle m'a dit que ce qui était sûr, c'est que ça allait être un gentil petit minou, tout mignon, ça, elle a pas trop de doute. Peut-être un peu bavard, ça on verra bien quand il grandira. Mais après, c'est impossible à dire pour l'instant, c'est très compliqué, à moins d'avoir vraiment un chat avec une très forte personnalité. En général, ça ne se voit pas trop le caractère à 1 mois, donc on va attendre encore un petit peu pour savoir. Quoi qu'il en soit, moi ça ne change rien à ma décision, hein. Voilà, mon petit Reinhardt, il est réservé, il sera là, il n'y a pas de raison. De toute façon, j'ai déjà tout acheté, donc je vais l'air con avec tout mon bordel de ne pas prendre le chat finalement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que demain, je pense, je vais envoyer le contrat de réservation. Tout ça, et il faut juste le temps que je trouve un justificatif de domicile, enfin il faut que je l'imprime, parce qu'il faut un justificatif de domicile à l'adresse du chéquier. Voilà, pour les chèques c'est paiement en plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, pour ce petit point du jour, je vous retrouve pour des prochaines news, pas prochainement tout simplement. Comme je vous ai dit, je vous ferai un petit point sûrement toutes les 2 semaines, et puis voire même là aux 2 mois du chaton, on verra bien les nouvelles qui arriveront, quand elles arriveront, voilà. Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 août. Reinhardt a eu 7 semaines, il en aura 8 du coup la semaine prochaine, voilà. Donc pour lui ça va bien. Mauvaise nouvelle, il était issu d'une portée de 2 avec sa petite sœur, qui est malheureusement décédée mercredi dernier. Parce que, pas de raison apparente en fait, du jour au lendemain elle était morte. C'est triste, mais c'est la vie, probablement une malformation, un problème d'organe ou quelque chose comme ça, malformation interne, parce que elle était, en fait, il y avait plusieurs petits facteurs qui mettaient la puce à l'oreille de son éleveuse et voilà. Donc c'est pas non plus sorti de nulle part, mais ça a été très soudain malgré tout. Donc c'est très triste, moi ça m'a un petit peu stressée sur le coup, mais elle m'a quand même bien rassurée, comme quoi après Reinhardt lui allait très bien, donc tant mieux, mais bon je suis comme super triste pour cette petite minette. Et en plus voilà, je me mets à la place des personnes qui devaient la récupérer, puisque c'est comme moi, hein, des gens qui devaient récupérer un petit chat et faire toute une belle vie avec elle, donc c'est triste. Mais donc, donc le petit loulou, donc il a eu à 6 semaines du coup. Du coup 1 mois et demi. Pardon, il a plus d'1 mois et demi maintenant. Donc ce petit pépère donc va bien. Les dernières nouvelles que j'ai eues, son éleveuse m'a dit que c'était un chieur, voilà. C'est le terme qu'elle a utilisé, elle m'a dit tu vas pas t'ennuyer, c'est un chieur. Ok, super. Mais donc son caractère commence à se révéler, il prend le mauvais exemple de son demi-frère si je ne me trompe pas. Après il y a chieur et monstre absolu. Là c'est juste qu'apparemment voilà, il aime bien embêter son monde, il est plutôt actif et tout, donc après ça c'est rigolo, moi ça me dérange pas, au contraire, hein, j'aime bien un petit chat, j'aime bien un animal qui a sa petite vie, qui a son petit caractère et qui bouge un peu, parce qu'un pépère tout mou c'est pas très drôle non plus, enfin pour moi en tout cas, moi je sais pas ce que je préfère. Donc je vous ai mis, ou je vous mets maintenant, on verra bien les petites photos, les dernières petites photos que j'ai reçues, donc de mon petit Reinhardt qui donc commence à se développer bien, on voit pas encore trop son pelage. D'après ce que m'a dit ma pote, du coup, il devrait être acheté, un peu comme un Bengale.
Après ça se voit pas pour l'instant parce qu'il est dans la phase qu'ils appellent fuzzy. Donc c'est-à-dire en fait c'est des petites boules de poils et on voit pas trop encore le motif. Donc voilà, donc en tout cas ça va bien et nous avons arrêté donc une date pour qu'elle vienne me le ramener. Elle me le ramène car nous allons à la même occasion faire une séance photo qu'elle me devait, que je lui avais déjà payée à l'occasion d'un financement participatif. Donc en échange de quoi j'avais donné la somme qui correspondait à une séance photo. Et du coup, donc, on va faire ça donc, le dimanche 27 septembre. Donc petit à petit on arrive à un mois et demi un mois et 3 semaines là, du moment où mon petit loulou va arriver. Donc moi de mon côté quasiment tout est prêt, faut juste que j'en vois avec elle, est-ce qu'elle fournit des gamelles ou pas, je crois que non, je pense pas, il va falloir que je ramène ça parce qu'elle me ramène une cage de transport, ce genre de truc, quelques jouets il me semble, donc bon après, de toute façon c'est jamais perdu au pire des cas, pour ce qui est des jouets, ces trucs là, mais bon j'ai déjà comme je vous avais montré la litière, des joujoux, j'ai son abreuvoir. Là on a été à Ikea jeudi et j'ai acheté une petite maison, enfin une petite boîte dans laquelle il peut se mettre. C'est une petite boîte en fait avec une ouverture ronde dans laquelle il peut rentrer. Mon téléphone est vraiment très lourd. Je peux vous poser quelque part, dit. Voilà, je vous ai posé sur paillettes, bon je suis un peu en contre-plongée mais c'est pas très grave. Au moins je m'éclate pas le bras avec ce téléphone qui est d'une lourdeur. Donc oui voilà, je disais que voilà, j'ai à peu près tout. Là je vais aller faire des petites courses à un JMT qui est pas loin de chez moi pour aller chercher de l'oligovite pour Nino parce que j'en ai plus et je suis en train de lui faire une cure d'oligovite, puisque vous l'aurez peut-être vu, je sais pas encore où j'en suis parce que là je vous avoue c'est vraiment que j'ai pas tourné de vidéo parce que je suis une grosse flemmarde et là il fait très très chaud, on est en pleine canicule donc je suis pas vraiment très motivée et puis mon chéri est en vacances aussi donc en fait on prend du temps tous les deux et je prends pas vraiment le temps de tourner des vidéos. Mais donc elle s'est blessée ça va faire 2 semaines demain à l'anus et ça a très très bien cicatrisé. C'est quasiment guéri, il n'y a quasiment plus rien. Mais voilà, pour l'aider un petit peu, je lui ai repris une cure d'oligovite. J'ai repris donc une cure d'oligovite. Et sauf que mon pot arrive au bout et je voudrais aller au bout de la cure quand même. Et je me suis dit je ferai ça pendant un mois. Et puis comme c'est un complément qui lui va bien, je veux continuer de la complémenter avec ça tranquillement. Voilà. Donc en passant, comme GNT c'est un magasin d'alimentation animalière en général et de matériel animalier, je vais en profiter pour regarder les arbres à chat, ce genre de choses. Je vais pas forcément les acheter tout de suite parce que là je vous avoue que jeudi on est reparti d'Ikea avec encore une grosse facture, donc j'y vais mollo, j'y vais tranquille, sachant qu'on a le prêt de la maison à rembourser aussi. Hein. Donc il y a des sous qui partent tous les mois voilà, ça commence à piquer les fesses. Voilà, donc là je suis enfermée dans mon bureau, donc je vous avoue, il fait très très chaud, je suis en train de cuire, donc plutôt que de papoter, je vais aller éteindre ma machine à laver de Franck de Poney que j'avais mise. Ça va me rafraîchir de mettre les mains dans du linge froid, humide, et ensuite je vais partir faire mes petites courses. Voilà, donc à plus pour des petites news de Reinhardt. Bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve dans mon bureau tout beau, tout propre, tout repeint, yes. Maquillée car je vais tourner une vidéo juste après. Une vidéo que vous aurez vue d'ici à ce que cette vidéo sorte. Qui va consister à parler de l'année à venir avec les poneys. Mais là n'est pas la question pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui, puisque comme vous le savez, voilà, dans la vidéo dans laquelle nous sommes, il est question de Reinhardt. Alors, petit Reinhardt, est-ce que je peux pas vous poser quelque part? C'est peut-être un peu plus simple. Hop, ouais, là, attendez, tac. Non. Là. Alors, petit Reinhardt, du coup, là, il a eu 2 mois. On est le vendredi 21 août. Il a eu 2 mois et hier, il a été à son premier rendez-vous chez le vétérinaire pour, excusez-moi la lumière, pour son premier vaccin. Voilà, donc ça s'est très bien passé, la véto était fan de lui, elle l'a trouvé trop mignon. Il ronronnait tellement fort qu'ils n'arrivaient pas à écouter son cœur et ils ont galéré à le faire arrêter de ronronner pour qu'il puisse écouter le cœur. Voilà, s'assurer que tout allait bien. Donc tout va bien, le vaccin est fait. Et la lumière me saoule. Groomf. Peut-être mieux comme ça. Voilà, donc tout va bien, le vaccin est fait. Prochain rendez-vous le 14 septembre et là ce sera pour la castration quick. Donc rappel de vaccin, donc rappel de sa primo-vaccination, puisque primo-vaccination c'est
un premier vaccin, puis le rappel un mois après, et après c'est un rappel tous les ans. Donc 14 septembre, il aura son rappel de sa première vaccination, il aura sa castration et sa puce, donc tout sera à ce moment-là. Pendant qu'il sera anesthésié, comme ça, comme me disait sa naisseuse, oula, je vous ai perdu. Comme me le disait sa naisseuse, comme ça lui donnera pas de raison d'haïr des vétérinaires, voilà. Puisque le faire quand le chat est éveillé, voilà, ça se fait, hein. L'ancien chat que j'avais chez mes parents, on l'avait fait éveiller, et puis il n'avait pas trop apprécié la blague, mais après il en voulait pas trop au veto, ça allait. Mais voilà, autant ne pas donner de raison à Reynard de détester les vétérinaires, hein, voilà. Donc quand il sera anesthésié, sous anesthésie pour la castration, en même temps il aura sa puce et rappel de vaccin et tout ça. Donc je vous mets des petites photos de mon petit matou, les dernières en date, sachant qu'entre les premières que je vous mets et celle où il dort là, il s'est passé je crois une semaine, un truc comme ça, il pousse comme un champignon. Moi je suis là en mode oh là 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 là, il grandit tellement vite et je vais l'avoir, il va ressembler à enfin il va être ado, hein, tout simplement, ce sera plus un tout petit bébé chat, alors il sera fin de bébé chat, voilà, je vais l'avoir, il aura 3 mois et une semaine à peu près. Donc voilà, sinon donc au niveau de son arrivée, moi je suis quasi prête, faut que je lui achète un petit dodo, faut que je lui achète son... Alors il a déjà un panier dans le salon, en fait c'est à Ikea, on a trouvé une petite boîte à chat avec une entrée ronde, et en fait on a un compartiment sur le côté du canapé où on peut mettre... on peut mettre des poufs en fait qui sont taillés à cette taille là, et il s'avère que le petit cube rentre dedans, donc du coup on a mis ça là, il aura déjà ça dans le salon, et il lui faut un dodo pour la pièce où il aura sa litière, donc pour qu'il puisse avoir voilà, le choix des dodos, surtout que le salon ne lui laissera pas libre accès, en tout cas au début, pour éviter qu'il fasse ses griffes sur le canapé. Donc il faut qu'on puisse surveiller dans les premiers temps qu'il sera dans le salon. Et donc il faut que je lui achète un petit dodo, un petit panier voilà, à mettre dans la buanderie où il aura sa litière. Il faut que je lui mette un petit coussin aussi sur le radiateur de la salle à manger, puisqu'il pourra dormir là aussi. Que je lui achète un arbre à chat, et que je vois un peu pour sa nourriture aussi. Normalement il aura déjà une gamelle que lui rapportera sa naisseuse quand elle me l'amènera. Voilà, donc du coup il va falloir que je fasse quelques courses, que je fasse un petit peu mes comptes pour voir un petit peu combien ça va me coûter par mois, tout ça. Je sais que c'est jouable, c'est juste pour me remettre un peu dans le budget et pour estimer aussi du coup, pour voir comment ça va pouvoir se jouer côté poney, puisque il y a peut-être des petits projets concours, peut-être très hypothétiques, donc mais ça vous l'aurez vu dans la vidéo donc qui va sortir juste après, que je vais vous tourner juste après et qui va sortir avant celle-ci. Vous l'aurez vu, donc voilà, faut que je fasse un petit peu le compte de tout ça pour voir un peu comment ça donne par rapport à mon salaire, tout ça. Voilà, donc je pense que la prochaine fois que je vous parlerai du coup, parce que là le petit chat il va arriver dans 5 semaines. Donc je pense que d'ici 15 jours, un truc comme ça, il y aura le prochain point. Et qu'après, là où on se retrouvera, ce sera la veille ou le jour même de l'arrivée de Reynard. Donc voilà. Je vous laisse sur ce. Je ferai un petit bilan en fait de ce que j'ai acheté, des croquettes que j'aurais choisies, tout ça. J'ai déjà une idée de ce que je vais prendre en termes de croquettes pâtées, tout ça. Mais voilà, je vous ferai un petit point là-dessus, donc je pense d'ici 2-3 semaines, et après, dernier rendez-vous, ce sera la veille ou le matin de l'arrivée de mon petit chat. Je vous dis à bientôt. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée. Tiens, je récupère un truc qui était tombé par terre. En cette journée, du coup, nous sommes le 12 septembre, le samedi 12 septembre. Il y a eu un changement de programme puisque Reynard devait arriver le 27. Sauf que ma tête de linotte de pote s'est souvenu qu'en fait finalement sur ce week-end-là elle était à la mode pour le National Irish Cup je crois. Et du coup elle ne peut pas venir à la maison pour me ramener Reynard et prendre les photos, faire le shooting photo comme c'était prévu à la base. Et donc vous allez me suivre dans la série pendant que je vais jeter ça. Donc Reynard arrive la semaine prochaine en fait. Il arrivera donc le dimanche 20. Au départ moi j'avais dit le 27 parce que le 20 c'est l'anniversaire de Loïc. Et du coup je voulais pas forcément qu'on fasse un truc le jour de son anniversaire. Mais quitte à ce que ce soit décalé d'une semaine, je préfère que ce soit une semaine avant. Voilà. Donc du coup, voilà.
Donc là je vous emmène un peu avec moi dans le jardin comme ça. Bon, je vais faire mon petit tour du samedi matin. Je profite qu'il fait pas encore trop chaud parce que là ils ont prévu que ça allait réchauffer là début de semaine prochaine. Donc 30 degrés lundi, pitié quoi. Donc on va donc récupérer petit chat le dimanche. Et donc là ça veut dire qu'il faut que je prépare tout parce que là c'est dans la semaine, je vais absolument pas avoir le temps. Donc là demain en fait, hop je change de main, je rentre ma manche. Donc ça veut dire que voilà, en gros on a que demain et aujourd'hui pour tout préparer. Et éventuellement samedi matin prochain, mais voilà, parce que du coup là le poney a repris, je monte Bidou en cours cet après-midi. Enfin ouais, en fin de journée. Et je longe Ninon. Ce téléphone est beaucoup trop lourd, faut vraiment que j'investisse dans quelque chose, un trépied ou je sais pas quoi, un manche. Bref, donc ouais, si je le soupèse un peu comme ça. Donc du coup, je disais, oui donc ce matin, là on va aller faire les courses et en passant, je vais aussi aller lui acheter ses croquettes et son arbre à chat, puisque j'ai déjà un petit griffoir, mais c'est pas très grand, c'est vraiment pour voilà qu'il ait un appoint, quoi, un griffoir d'appoint pour se faire les griffes à d'autres endroits, puisqu'il faut mettre plusieurs points d'intérêt pour un chat, sinon s'il n'y en a qu'un, il va aller en trouver d'autres des points d'intérêt. Hein. Donc il faut multiplier les chances qu'il ne griffe pas le canapé. Voilà, sachant que s'il le fait, Loïc le tue. Mais du coup, donc l'idée c'est voilà, de lui acheter donc un vrai arbre à chat pour mettre dans le salon, de lui acheter ses croquettes et voir si je lui trouve de la pâtée aussi, puisque actuellement le problème c'est que niveau thune je suis un peu ric-rac. Donc je peux pas me permettre d'acheter 15 000 trucs. Hop. Je peux pas me permettre d'acheter des trop grosses quantités parce que alors au kilo c'est forcément intéressant d'acheter des gros lots je me sens dans l'escalier là. C'est intéressant d'acheter des gros lots de bouffe, mais le problème c'est que là tout de suite je ne peux pas dépenser 60 euros avec frais de port compris à prendre de l'eau de pâté, c'est pas possible. Donc du coup, comme en fait j'ai déjà fait mes recherches par rapport à ce que je veux lui donner comme bouffe, je me dis si c'est trop compliqué de prendre les marques que je veux, en termes de croquettes ça devrait aller, mais en termes de pâté, je peux prendre de la bonne moyenne gamme. Et voilà, enfin en fait moi l'idée c'est de donner des croquettes sans céréales. Et après le truc étant que il y a pas mal de marques sans céréales, mais après il y en a qui sont vraiment plus ou moins bonnes. Est-ce que je peux vous poser là? Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Donc il y a donc des marques qui sont plus ou moins voilà, plus ou moins excellentes. Et du coup je me dis, je prends pas du Whiskas, je prends une gamme un peu au-dessus, mais je prends pas tout de suite la gamme que je veux, parce que le problème c'est que voilà, en termes d'achat, je peux pas me permettre d'acheter tout de suite les gros lots. En fait, il faudrait que j'en achète un petit lot, mais le problème c'est que quand c'est comme ça, il y a les frais de port qui se rajoutent, donc au final ça c'est pas intéressant. Donc voilà pour les news. Donc là je vous glisse des photos, oui j'en ai eu, mais enfin voilà, faut que j'essaye, faut que je retrouve, parce que du coup il s'est passé des choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Oui, j'ai une petite vidéo aussi qu'il y avait sur Facebook, mais je peux pas vous la mettre parce que je suis pas, enfin on me l'a pas envoyée directement, donc du coup elle est juste sur le mur de la personne. Donc voilà, le petit chat, il y avait le petit chat qui courait comme un fou autour d'un jouet. C'était trop mignon. Donc il est à la grande forme, hein, tout va bien pour lui. Lundi, il faudra que je pense à faire une petite prière à brûler un cierge pour ses coucougnettes, puisqu'il va être castré lundi du coup. Castré et pucé, puisque du coup il a déjà eu sa première vaccination. Et lundi, donc il a la seconde injection. Donc après, 14 septembre 2021, il faudra faire le rappel du coup de son vaccin. Il va être pucé pendant qu'il sera sédaté et castré, vu que voilà, il faut le sédater pour le castrer, normal. Donc voilà, là donc on arrive dans la dernière ligne droite. Donc là on va faire nos petites courses. Je vous montrerai je pense l'arbre à chat monté, les croquettes que j'ai pris. Si je trouve de la pâtée du coup qui me convient en petite haut de gamme on va dire, voilà, ou grande moyenne gamme, on va voir ce que je trouve. Si je trouve quelque chose qui me convient. Pour le début de toute façon, en général l'aliment humide c'est pas ce qui pose le plus problème, sauf chez les chats vraiment difficiles. Mais c'est pas ce qui pose le plus problème parce que c'est quand même assez appétant, c'est vraiment les croquettes ça peut être compliqué. Donc voilà, d'ailleurs j'espère qu'il va les aimer mes croquettes parce qu'à priori ils font encore sac de 6 kg, donc s'il aime pas ça va être compliqué. Voilà, donc allez, moi du coup je vous dis à tout à l'heure je pense, tout de suite pour vous, moi peut-être à demain si je monte l'arbre à chat demain.
parce que cet après-midi du coup forcément j'ai poney donc je ne peux pas passer le temps à faire ça, mais voilà, donc demain je vous montrerai sûrement ça, et puis après on se retrouve la veille de l'arrivée de Petit Chat. Je vous ferai un petit point sur tout ce que j'ai installé pour lui, puis voilà, à tout de suite pour vous, à je ne sais quand pour moi, donc demain et la semaine prochaine. Bisous. Coucou tout le monde, je sors de la douche, je vous prends hyper rapidement du coup. Voilà, donc là je vous prends très rapidement puisque je reviens du poney, il est 21h. Enfin voilà, je suis rentrée à 20h, le temps de ranger mes affaires, machin, voilà, de prendre la douche, il est 21h. Donc voilà, il est tard, donc je vais faire vite, et il est tard, et voilà, ça fait qu'on est plus proche que jamais, dans moins de 24 heures, voilà, Reinhardt sera parmi nous. Reinhardt arrive, donc voilà, là, plus qu'un dodo. Et j'ai du mal à réaliser, c'est tout comme pour Ninon, hein, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. J'ai déjà eu des chats, mais c'était les chats de mes parents, c'était pas les miens vraiment. Même si j'avais un lien très particulier avec le premier qu'on a eu. Voilà, mais j'avais pas tout pouvoir de décision, pas tout comme je voulais à 100%, voilà, enfin comme j'aurais voulu faire. Donc voilà, là c'est vraiment mon premier chat à moi et que j'ai pris la décision de prendre et que qui part pour toute sa vie avec nous, donc 15-20 ans, voilà, espérons que ça dure le plus longtemps possible. Donc je vais vous laisser sur des petites vidéos que j'ai fait ce matin, de tout ce qui est installé pour lui. J'ai fait les dernières courses ce matin avec un petit coussin pour l'installer dans la salle à manger pour qu'il ait un maximum de dodo dans la maison, puisque le salon où il va passer, je pense, le plus de temps, parce que c'est là qu'on a mis son arbre à chat, tout ça c'est joué. Enfin, pas tout, mais voilà, on a mis une bonne partie des choses, en tout cas l'arbre à chat est dans le salon. Le truc c'est que... j'ai mal au bras. Le truc c'est que... voilà, le salon, comme il y a le canapé, il y a des rideaux, machin, on veut pas le laisser tout seul, il y a le tapis, on veut pas le laisser tout seul dans le salon dans un premier temps. Donc voilà, on va attendre de voir comment il fait, voir s'il fait pas trop ses grilles, voir qu'il grandisse, qu'il prenne ses marques aussi, ses repères. Donc il sera pas dans le salon sans surveillance, donc il faut qu'il ait des dodos, qu'il dorme pas par même le sol, pauvre petit chat quoi. Voilà, alors avant que mon bras rende l'âme, du coup, je vais vous laisser sur donc ce que j'ai filmé ce matin pour vous montrer là où il va habiter mon petit chat, sa petite maison. Et du coup, prochaine vidéo, prochaine vidéo sur Reinhardt, je vous le présenterai plus en détail quand j'aurai appris à le connaître. Donc je ne sais pas quand exactement ça sortira. Voilà, donc du coup, quand vous voyez cette vidéo, je vais la sortir, je pense à midi. Je la sortirai à midi et normalement à midi Reinhardt sera là. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai avec lui en train de faire connaissance, voilà. Ça me fait tout bizarre et j'ai juste trop hâte. Voilà. Donc je vous laisse sur les petites images du coup de son petit lieu de vie. Et puis écoutez, j'espère pouvoir faire rapidement une vidéo poney, pouvoir refaire ça rapido. Je vais faire au mieux. J'ai mal au bras. Et donc voilà, je vais faire au mieux. Là le boulot ça va se tasser un petit peu, donc je vais peut-être pouvoir reprendre les vidéos un petit peu plus sérieusement, voilà. Donc je vous laisse là-dessus, puisque au montage, j'ai quasiment fini le montage. Juste que je rajoute cette vidéo. Non, une autre. Faut que je rajoute 2 vidéos pour terminer le montage. Voilà, elle fait déjà 20 minutes. Donc voilà, il faut qu'on coupe quoi. Allez, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu, etc. etc. Vous pouvez poser toutes vos questions sur Reinhardt dans les commentaires. Je répondrai à ce que je peux répondre. Parce que comme dit, je ne le connais pas encore très bien. Voilà, il n'est pas là, il arrive demain. Voilà, donc je vous invite à faire tout ça si le cœur vous en dit. Et je vous fais des